Nous allons nous occuper dans cette vidéo des nombres rationnels et des nombres irrationnels. Les nombres rationnels sont les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction de deux nombres entiers. Par exemple, 2 tiers est un nombre rationnel. Ou encore, 7 cinquièmes est un nombre rationnel. Et quand on ne peut pas écrire un nombre sous cette forme, on dit qu'il est irrationnel. Alors précisons déjà que pour simplifier, nous n'allons nous occuper dans cette vidéo que des nombres positifs. Et nous allons nous poser la question de savoir quels sont les nombres qui sont les plus nombreux. Les nombres rationnels ou les nombres irrationnels. Les nombres rationnels sont évidemment très nombreux puisque le numérateur peut être choisi comme on veut, le dénominateur peut être choisi comme on veut. Il y a donc une infinité de nombres rationnels. Et nous allons voir une méthode qui permet d'en créer encore d'autres. Pour utiliser cette méthode, nous avons besoin de propriétés que vous connaissez peut-être, mais que nous allons rappeler. Prenons par exemple la fraction 2 tiers, qui est plus petite que 1, et la fraction 7 cinquièmes, qui est plus grande que 1. 2 tiers est donc plus petit que 7 cinquièmes. Seulement, ce n'est pas très pratique de travailler avec des fractions, et on va utiliser une règle qui est bien pratique. Quand il s'agit de nombres positifs dans une inégalité, l'inégalité subsiste si on fait les produits en croix. Par exemple, cette inégalité ici peut s'écrire aussi en faisant les produits en croix, c'est-à-dire 2 fois 5 et 7 fois 3, et on vérifie que nous avons encore 5 fois 2, c'est-à-dire 10, qui est bien plus petit que 7 fois 3, qui fait 21. Donc dans les inégalités que nous aurons, nous les transformerons en les écrivant avec les produits en croix. Alors, la propriété que nous voulons utiliser, c'est la suivante. Quand nous avons une fraction a sur b, plus petite qu'une fraction c sur d, on peut trouver une fraction qui est comprise entre les deux, c'est-à-dire un rationnel qui est compris entre ces deux rationnels, en faisant la somme des numérateurs et la somme des dénominateurs. Alors pour démontrer cette double inégalité, nous allons partir de deux nombres, de deux rationnels a sur b plus petit que c sur d. Et avec la règle que nous avons dite, nous allons faire les produits en croix, nous allons partir avec l'hypothèse que le produit AD, le produit AD est plus petit que le produit BC. Alors, est-ce que c'est vrai que quand on fait l'addition des numérateurs et l'addition des numérateurs, on a une fraction qui est plus grande que la plus petite? C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai que A sur B est plus petit que A plus C sur B plus D? Puisqu'il s'agit de nombres positifs, on a une inégalité qui est encore vraie si on fait les produits en croix. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai que A facteur de B plus D, c'est plus petit que B facteur de A plus C? Si nous développons, est-ce que c'est vrai que AB plus AD, c'est plus petit que AB plus BC? Et comme nous avons AB des deux côtés, on peut simplifier. Nous voulons savoir si c'est vrai que AD est plus petit que BC. Mais c'était justement ce que nous avions comme hypothèse. Donc cette inégalité est vraie, et puisqu'elle est équivalente à celle-ci, celle-ci est vraie aussi. Deuxième question, est-ce que c'est vrai que cette fraction est plus petite que la plus grande? Est-ce que c'est vrai que A plus C sur B plus D? Est-ce que c'est vrai qu'il est plus petit que C sur D? Encore une inégalité sur des fractions, faisons les produits en croix. Est-ce que c'est vrai que D facteur de A plus C, c'est plus petit que C facteur de B plus D? Développons. Est-ce que c'est vrai que AD plus DC, c'est plus petit que BC plus CD? Le produit DC, nous le trouvons ici et nous le trouvons ici. Il se simplifie. Et la question, c'est de savoir est-ce que c'est vrai que AD est plus petit que BC? C'est vrai parce que c'était notre hypothèse. Alors cette propriété que nous avons ici est très intéressante parce que déjà nous savions que les rationnels étaient très nombreux,
Mais maintenant, même si on a deux rationnels très très près l'un de l'autre, on trouve encore un rationnel qui est entre eux en faisant la somme des numérateurs et la somme des dénominateurs. Et si on continue à cette fraction, on peut trouver une fraction entre. Cette fraction et la suivante, une fraction entre. On peut aller comme ça jusqu'à l'infini. Pour cette raison, les anciens pensaient que tous les nombres étaient des nombres rationnels, c'est-à-dire pouvaient s'écrire sous forme de fractions. Mais un jour, consternation, on venait de découvrir le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, je vous le rappelle, il dit que si vous avez un triangle rectangle, si l'hypoténuse mesure A et les côtés de l'angle droit B et C, le triangle est rectangle si et seulement si on a la relation A au carré égale B2 plus C2. Alors les anciens ont dit, prenons un carré dont les côtés mesurent 1 partout. Quelle est la longueur de cette diagonale ici? Cette diagonale, donnons-lui la longueur petit a. Alors le théorème de Pythagore dit que a au carré, c'est égal à 1 au carré plus 1 au carré. C'est-à-dire a au carré est égal à 1 plus 1. C'est-à-dire que a au carré est égal à 2. Mais rappelons-nous, les anciens disaient que tous les nombres étaient forcément des rationnels, c'est-à-dire ils pensaient que a pouvait s'écrire sous forme d'une fraction. Est-ce qu'on peut trouver une fraction P sur Q qui, élevée au carré, fera 2? Là aussi, nous n'aimons pas beaucoup travailler avec les fractions. Nous allons nous poser la question de savoir si on peut trouver deux nombres P et Q tels que P au carré soit égal à 2Q2. Donc nous cherchons une fraction P sur Q qui aurait cette propriété. Mais vous savez que quand on travaille avec les fractions, on les prend toujours sous forme irréductible. Qu'est-ce que ça veut dire, irréductible? Irréductible, ça veut dire que le numérateur et le dénominateur ne peuvent pas être divisés par un même nombre, autrement on les divise et on obtient une fraction qui est donc irréductible. En particulier, P et Q ne peuvent pas être pairs tous les deux. P et Q ne peuvent pas être pairs tous les deux, parce que s'ils étaient pairs tous les deux, on diviserait par deux, et à force de diviser par deux, on arriverait bien à un moment où on aurait un nombre qui est impair en haut et pair en bas. Revenons à cette égalité ici, P au carré égale 2Q2. À droite, c'est divisible par 2, donc il faut qu'à gauche, ça soit divisible par 2. Donc forcément ici, le nombre P est un nombre pair. Un nombre pair, c'est un nombre qui s'écrit deux fois quelque chose. Deux fois, par exemple, P'. Donc, cette égalité va s'écrire 2P' au carré, il faut que ça fasse 2Q au carré. Pour élever au carré, ça fait 2 fois 2, 4, P' au carré est égal à 2Q au carré. Dans cette égalité, on voit que les deux côtés sont divisibles par 2. Simplifions par 2, ça va nous faire ici Q au carré, et simplifié par 2, ça va me faire 2P' au carré. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le membre de gauche est divisible par 2. Donc ça oblige forcément le membre de droite à être divisible par 2. Ça veut dire que nous avons dit que P était pair, et on trouve ici que Q aussi doit être pair. Or, on a dit que P et Q ne peuvent pas être pairs tous les deux. Conclusion, il ne peut pas exister de fraction qui mesure la longueur de la diagonale d'un côté de carré 1. Et ainsi, les anciens ont découvert qu'il existait des nombres qui n'étaient pas rationnels. Alors, ils se sont beaucoup posé des questions sur ces nombres, mais sans pouvoir y répondre. Alors, nous essayons, nous, d'aller un peu plus loin. Prenons un nombre rationnel, par exemple 22 septièmes. Nous savons l'écrire sous sa forme décimale en faisant la division. Faisons la division, 22 divisé par 7.
3 fois 7, 21, au T de 22 reste 1. Et j'abaisse le 0 et je mets la virgule. 1 fois 7, 7 au T de 10 reste 3 et j'abaisse le 0. 4 fois 7, 28, au T de 30 reste 2 et j'abaisse le 0. 2 fois 7, 14, au T de 20 reste 6 et j'abaisse le 0. 8 fois 7, 56, au T de 60 reste 4 et j'abaisse le 0. 5 fois 7, 35, au T de 40 reste 5 et j'abaisse le 0. En 50, combien de fois 7? Il y va 7 fois. 7 fois 7, 49. Au T de 50 reste 1 et j'abaisse le 0. Et qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons qu'on vient de trouver un reste qu'on a déjà rencontré. Donc à partir de maintenant, tout va recommencer pareil. En 10, combien de fois 7? Il y va une fois. 1 fois 7, 7 au T de 10 reste 3, et j'abaisse 0, 4 fois, et ainsi de suite. Donc l'écriture du nombre 22 septième va être le résultat 3, 1, 4, 2, 8, 5, 7, et puis après ça va recommencer 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, etc. On dit que le développement de ce nombre est périodique. Le développement décimal de ce nombre est périodique. Et chaque fois que nous ferons la division d'un nombre entier par un autre nombre entier, ce même phénomène va se produire, c'est-à-dire que forcément, à force d'avoir des restes, on va trouver à un moment un reste qu'on aura déjà rencontré et tout recommencera pareil. D'où la règle, quand on divise un nombre entier par un autre nombre entier, la division forcément, la division quand le résultat décimal ici, la division donne forcément à partir d'un certain rang, par exemple 3 nous ne l'avions pas trouvé là ici, mais à partir d'un certain rang, nous avons un développement décimal qui est périodique. Inversement, nous allons chercher qu'est-ce qui se passe si nous avons un nombre avec un développement décimal périodique? Est-ce qu'il peut s'écrire sous forme de fraction? Prenons par exemple le nombre n égale par exemple 5, et puis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ainsi de suite. Multiplions ce nombre n par 1000. Ça nous fait 1000 n égale 500. Si nous avions multiplié par 1000, la virgule s'est déplacée de 3 crans. Donc nous avons ce nombre ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ainsi de suite. Faisons la soustraction. Faisons la soustraction ici. Après la virgule, nous avons 1, 2, 3. Et nous avons 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quand nous allons faire la soustraction, toute cette partie va se supprimer avec celle-ci. Va se supprimer. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester dans la soustraction? Il va rester 1000n moins n, c'est-à-dire 999n, égale 5123 moins 5, c'est-à-dire 5118. Donc le nombre n que nous avons écrit ici va s'écrire 5118 divisé par 999. On remarque que cette fraction se simplifie, elle se simplifie par 3 déjà, et nous avons la fraction 1706 divisé par 333. Nous venons de démontrer un résultat qui est très intéressant. Si un nombre s'écrit sous forme de fraction, alors son développement décimal est périodique à partir d'un certain rang. Et quand un nombre a un développement décimal périodique à partir d'un certain rang, on peut toujours l'écrire sous forme de fraction en faisant cette méthode ici. Alors,
À quelle conclusion nous arrivons? Eh bien, si nous écrivons des nombres au hasard, en mettant des chiffres absolument quelconques, jamais ça n'arrivera, si ces nombres sont donnés au hasard, comme par exemple le nombre du loto, ça n'arrivera jamais qu'on retrouve périodiquement tous les mêmes nombres. Cette propriété d'avoir un développement décimal périodique est une propriété que nous devinons très rare par rapport à tous les nombres qu'il est possible d'écrire. Donc, nous en concluons que les nombres rationnels sont infiniment rares par rapport aux nombres irrationnels. Voilà un résultat que nous ne connaissions pas. Et c'est très joli parce qu'on vient de travailler avec des infinis. Il y a une infinité de nombres rationnels et une infinité de nombres irrationnels. Nous avons pu dire quand même que les nombres irrationnels sont encore plus nombreux que les nombres rationnels. Voilà, rendez-vous à la prochaine fois.